Bonsoir chers téléspectateurs de Forum Créatrice Info Télévision et bienvenue à cette dernière édition du mois d'octobre. 10 années se sont écoulées depuis la dédicace du Love Divine Sanctuary et l'écho de cet événement résonne encore dans les cœurs. Véritable chef-d'œuvre architectural, ce sanctuaire demeure un symbole de foi, d'excellence et de dévotion. Dans cette édition spéciale, nous lèverons le voile sur les visages et les talents qui ont contribué à donner vie à ce joyau. Une immersion au cœur d'une œuvre inspirée, inspirante à ne pas rater. Since Friday, believers in the assemblies have been listening to the voice of God through his sermon, The Junction of Time. Last Sunday service was centered around the final portion of this tape. Let's take a closer look at it with Eden McKen. Once again at the Lord's table this Sunday, October 26, we received the spiritual food in due season. In the remaining portion of the tape, The Junction of Time, which we listened to independently in each mother church, it came clear that the Word of God always comes at the appointed time. The prophet said that at the end of every dispensation, there is a junction where God manifests a new movement. And we are now at the end of an age, just as in the days of Noah. The signs of the end are everywhere. Political and religious systems are trembling. Nations are nervous, yet the church must remain calm. God always acts against human expectations, but the believer's spiritual instinct leads him back to his leader under the light of the Word of God. Revelation chapter 3 describes the Laodicean church as lukewarm in these last days, but the present condition of the world must not bring us into confusion. This message of January 22, 1956 remains a strong and deeply edifying one, especially in the context of our nation today. Let us keep our eyes fixed on Jesus. Another blessed Sunday at the Boya House of Prayer. Here is the confirmation of Liti Bemelingi. At the Prophetic House of Prayer Church in Boya, led in worship by Deacon Simon Piengasa, and under the preaching of Apostle Lambert Robinson, the congregation reflected on the theme, Why are we fearless? Why do we have faith? Genesis 12 verse 1 to 5, Ephesians 1 verse 1 to 5. The apostle reminded believers that, as descendants of Abraham, Christians cannot live without opposition. Yet God's promise stands, your seed shall possess the gates of their enemies. He emphasized that Christianity is a battle and only Jesus Christ can change our condition. We are fearless because we live within a divine project that separates us from the world, and our faith springs from knowing we are part of God's eternal plan. There is power in confession, for when we confess, our high priest Jesus Christ intervenes. When Motowange asks the you are right. Là, you have nobody to defend you. Personne c'est votre mère. If I'm before trouble, Si je suis devant des problèmes, even before a battle, je fais face à des combats. I know the name I Je have connais le nom que je to dois call. appeler. I know the person I have to Que je invoke. dois invoquer. I call the name. J'invoque ce nom. The high priest of my Le souverain salvation. sacrificateur de ma What he confession. hears, Lorsqu'il écoute, he just transmits the message. il transmet le message. It's automatic, it's more than empty. Those who trust in the Lord renews your strength, because Jesus remembers who he was before the world began, and in him we share that divine memory. God, who knows the end from the beginning, predestined us according to his foreknowledge. Is what
destination is C'est all ça, about. c'est ça la prédestination. Before you even start Avant living, même de commencer à vivre, your end is already guaranteed. votre fin est déjà garantie. Nothing can happen to Rien ne you peut vous arriver. on the road. Sur la route, Nothing can happen rien to ne peut vous you arriver. except God authorizes it. Sauf si Dieu le permet. Except God says that it will be. Sauf si Dieu permet que la chose Why soit. are you scared? Pourquoi avez-vous peur? Though Israel is small in size, it is great in divine power, just as every child of God must be conscious of their covenants under the Lion of the tribe of Judah. Just as pagans make alliances with spirit, we too have an alliance, but with the living God, making us fearless. We were adopted in love before time began, called sons and daughters of God. Our strength lies in the covenant of Abraham and Christ, and because we were in God from the beginning, we share in His creative word. The covenant we belong to does not permit fear. Trials exist only to test our confidence in God. Speak faith, remind yourself that you are a predestined seed, chosen by eternal election, and remember, whether you like it or not, as a prisoner of Jesus Christ, your destination is heaven. Un seul titre cette semaine intitulé Au carrefour du temps pour la bénédiction des enfants de Dieu. Rebecca Zufak a plus de détails. Cette merveilleuse prédication très riche et bénissante a été apportée par le prophète William Marion Branham le 22 janvier 1956. Dans ses propos introductifs, il récapitule quelques témoignages très émouvants pour stimuler encore la foi des uns et des autres en Dieu. On citera entre autres les témoignages du paragraphe 116 et bien d'autres encore. Cette prédication trouve son fondement dans le livre de Actes chapitre 2, verset 15. Quelques points phares à retenir par cœur. La foi est individuelle, paragraphe 84 à 90. La préscience et l'omnipotence de Dieu, paragraphe 95 à 93. La nourriture de l'âme, paragraphe 109. Le rôle de l'évangile, paragraphe 123. Le tout premier carrefour du temps, paragraphe 145 à 146. Le lieu de repos du croyant, paragraphe 142 à 143. Au carrefour du temps, Dieu sépare des brebis d'avec les boucs, paragraphe 145. Dieu a toujours une personne sur qui mettre la main, paragraphe 149. La personne que Dieu exige sur l'autel comme sacrifice, c'est nous-mêmes, paragraphe 167 à 168. Quelques mots qui mènent l'Église du Dieu vivant aujourd'hui. Le formalisme, paragraphe 194, l'indifférence face au mouvement du Saint-Esprit, paragraphe 216. Toutes ces choses ont aidé encore l'Église du Dieu vivant à comprendre qu'il est plus tard que jamais, d'où la nécessité de s'examiner. Ce qui fait donc que cette merveilleuse bande et la semaine va se clôturer dans une atmosphère de consécration. Le culte dominical dans les églises mères à Douala, Edea et Yaoundé, un compte rendu de Bertie Dibanjo. Ce dimanche 26 octobre 2025, les chrétiens du côté du Love Divine Sanctuary de Douala, Shalom Tabernacle d'Edea et du Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé ont été bénis au travers de l'écoute de la bande au carrefour du temps. Sermon du prophète William Marion Branham prêché le 22 janvier 1956. C'est après l'exécution de la louange dans les assemblées respectives que les chrétiens des églises mères ont écouté la bande. Cet esprit de perversion qui a envahi le monde nous ramène aujourd'hui à l'ère de Sodome et Gomorrhe où la délinquance parentale est de mise. Que Dieu nous donne des mères à l'ancienne mode, un réveil à l'ancienne mode, un enseignement aussi poignant à transpercer les cœurs de plus d'un, un dimanche de méditation pour tous ceux venus à la rencontre du Seigneur. Un mois après la reprise des activités de l'école du dimanche au Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé, Dieu continue à soutenir les moniteurs et élèves. Écoutons le reportage de Joy Mouzon. Un mois après la reprise des activités de l'école du dimanche, le constat est clair. Dieu soutient à la fois professeurs et élèves.
Constitué de 3 classes, petits, enfants et adolescents, l'école du dimanche poursuit sa mission d'instruire la jeunesse selon les Écritures, conformément à Proverbes chapitre 22, verset 6. Ce dimanche 26 octobre 2025, les enfants et les encadrants se sont réunis avec ponctualité. Dans la classe des enfants, la monitrice Jeanne Adibihime a rappelé que la parole de Dieu se trouve dans la Bible et demeure le seul guide pour un enfant de Dieu. Vis-à-vis de la personne qui nous parle. Quand vous faites votre cours là-bas derrière, vous faites quel cours? Quand je pose la question tout petit, vous riez. Elle a insisté sur la nécessité de la lire, la respecter et surtout la mettre en pratique. Du côté des adolescents, le pasteur Christian Omban a enseigné sur Apocalypse chapitre 10, verset 7, soulignant que Dieu révèle sa parole progressivement par un prophète, souvent de manière humble et inhabituelle. Verset 21 au verset 29 de chapitre 7 de Matthieu. Fermez la Bible. Là, c'est une analogie. Vous n'avez même pas besoin de réciter ça. Vous avez besoin de retenir cet enseignement. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Ceux qui ont lu ça avec. Ce qui amène beaucoup à passer à côté de cette révélation. L'école du dimanche demeure un outil essentiel entre les mains du Seigneur pour façonner une génération enracinée dans la vérité et prête à affronter les défis de son temps. Face aux agitations observées dans le monde et notre nation, que doit faire le chrétien? La parole de Dieu nous interpelle. Écoutons cette analyse de Baneno Zougia. Dans Jérémie chapitre 29, verset 7, le Seigneur dit à son peuple, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre, et le chrétien n'a de cité permanente que celle dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Le monde est en émoi, Satan le sait, que son heure est proche et l'épouse seule est distraite. » Dans son message intitulé « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie », le prophète de Dieu William Marion Branham nous dit au paragraphe 129, « Dans le monde de la politique, notre système mondial, c'est pourri au possible. Je ne suis pas un politicien, je suis un chrétien. Mais ce n'est pas mon affaire de parler de politique, mais je voudrais simplement dire qu'ils sont pourris des deux côtés. J'ai voté une seule fois, c'était pour Christ. Je ne peux pas faire autrement que de gagner. Le diable a voté contre moi et Christ a voté pour moi. Ça dépend du parti pour qui moi j'ai voté. Cette interpellation est donnée aux chrétiens dont le royaume n'est pas de ce monde éphémère, de veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Les événements qui nous entourent montrent à suffisance la profonde vérité de la parole de Dieu et la façon dont notre Seigneur Jésus-Christ a vécu sur la terre, avec un intérêt supérieur aux affaires du Père. Puisse chaque chrétien sonder les Écritures et les signes des temps, et surtout être certain de sa relation avec Dieu. Merci Baneno Zougia pour cette analyse. Toujours dans la même lancée, notre reporter Elisabeth Vogo nous parle de l'importance de la vie de prière. La prière. La prière est le lien entre l'humanité et Dieu et a été comparée à l'échelle de Jacob unissant le ciel et la terre, Genèse 28, verset 12. C'est plus que des mots, c'est un moyen de maintenir une relation profonde avec Dieu en engageant à la fois le cœur et l'esprit. La prière incarne une profonde confiance dans le pouvoir de Dieu d'intervenir et de transformer les événements. Non seulement la prière renforce notre foi, mais elle nous rappelle la présence de Dieu dans nos vies, en reconnaissant que lui seul accorde la grâce nécessaire pour surmonter le mal et les difficultés. Nous référant toujours au prophète Branham, il nous dira que la prière change les circonstances, change la vie en mort, change un homme, change le programme de Dieu, fait marche arrière à la décision de Dieu. Et il nous dira également que le résultat de notre prière dépend de notre foi. Plus loin encore, il nous parlera des heures auxquelles nous devons être en communion avec Dieu, notamment 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 21 heures et enfin minuit. Manger sans arrêt, une habitude qui épuise le corps. De plus en plus de personnes grignotent à toute heure, souvent sans s'en rendre compte. Pourtant, cette habitude peut avoir des effets néfastes sur la digestion, le métabolisme et même le sommeil. Entre déséquilibre glycémique, prise de poids et fatigue chronique, les médecins alertent, notre organisme a besoin de pause pour bien fonctionner. Écoutons ce récit de Josiane Gillot. De plus en plus, des personnes grignotent à toute heure de la journée, parfois sans même s'en rendre compte.
Mais selon les spécialistes, manger sans cesse n'est pas sans conséquence pour la santé. Le système digestif, conçu pour fonctionner par étapes, a besoin de repos entre les repas. Lorsqu'il est sollicité en permanence, cela provoque la fatigue, le ballonnement et l'inconfort. Les nutritionnistes recommandent le respect de 3 repas principaux. Le petit déjeuner entre 6h et 8h, le déjeuner entre 12h et 14h et le dîner entre 18h et 20h. Entre ces moments, le corps doit pouvoir se reposer et surtout éviter les grignotages continus. Voici un autre effet d'un rythme alimentaire déréglé. La glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, devient instable. Ces variations répétées favorisent le stockage des graisses et à long terme le risque de diabète. Grignoter sans avoir faim brouille aussi les signaux naturels du corps. On ne sait plus vraiment quand on a faim et quand on est rassasié. Les experts conseillent de ne plus manger après 21 heures, car la digestion tardive perturbe le métabolisme et le sommeil. En clair, savoir s'arrêter, c'est aussi respecter le rythme naturel du corps. Et dans ce cas, la meilleure recette pour rester en forme, c'est simplement de laisser le temps au cœur de respirer. Josiane Dulot, reporter santé PC. Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs, 10 ans après sa dédicace, le Love Divine Sanctuary fait un retour aux sources. Qui sont ces visages qui se cachent derrière ce joyau architectural? Élément de réponse dans ce reportage de Jérémy Ondigui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans quelques temps seulement, la ville de Douala sera dans l'extrême de son effervescence parce qu'en réalité, elle accueillera un événement national et même international. Le 10e anniversaire de la dédicace du Love Divine Sanctuary. Il est clair que s'il fallait écrire l'histoire de ce joyau architectural, on produirait tout un livre. Mais vous convenez avec moi que dresser un bâtiment de cette envergure nécessite des hommes que Dieu lui-même s'est choisis. Notre cellule d'investigation s'est intéressée sur toutes les figures qui ont marqué la construction de ce sanctuaire, allant de la pose de la première pierre en 2006 jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, c'est l'intérêt de ce nouveau programme, le parcours des bâtisseurs. Je suis le pasteur Tina Anisette Charles. Elle m'a pasteur à Koto. Je suis pasteur à Koto. Mon pasteur à moi, c'est le pasteur Samuel Bawoya. Pour ceux qui l'ont connu dans les années antérieures au Bethléem Tabernacle à PK10, il était facilement identifiable par une expression devenue virale à cette époque. L'an prochain, à PK8. Son rôle durant la construction de ce sanctuaire était stratégique. Durant la construction du Love Divine Sanctuary, je représentais le pasteur à cette construction, à cet ouvrage. Et dans le groupe réellement qui était constitué, j'étais le représentant, je parlais de la part du pasteur. Il faut dire que penser en tel édifice, c'est avoir de l'appréciation pour des domaines comme le génie civil, l'architecture, et même avoir fait un peu de tourisme pour voir ce qui se fait ailleurs. Mais quelle est donc la vision qui a porté ce projet? La vision du pasteur était très simple. Au point de vue structurel, il voulait une église à PK8. À PK8, mais sous forme de pyramide. Sous forme de pyramide. Et c'est cette idée pyramidale qui a guidé même l'architecture de tout ce qui s'est fait après. La vision de mon cœur n'était pas de construire une pyramide au-dessus d'une maison, en réalité. C'est une pyramide qui devait commencer par le sol. Mais c'est les contraintes du terrain qui ont fait qu'on l'a juché au-dessus des chaînages. Ça devait être une pyramide parfaite.
Mais si je la faisais parfaite, on n'aurait pas l'aller par où on passe pour aller chez le concierge. C'est pourquoi elle est une pyramide imparfaite. Je vais être une pyramide coiffée dehors comme elle est, et comme celle que j'ai vue à Louvre qui m'avait beaucoup frappé. Mais non coiffée à l'intérieur comme la grande pyramide d'Égypte où Dieu m'a vraiment fait la grâce d'entrer à l'intérieur. Le véritable problème s'est posé. Partir du Bethléem Tabernacle à PK10 pour PK8. Est-ce qu'il faudra s'endormir un soir et se réveiller un beau matin à PK8 et dire merci Seigneur pour ce beau miracle? Le grand défi qui était le nôtre et celui du pasteur était celui de construire un temple à PK8. Et pour cela, il fallait réellement mobiliser non seulement des fonds, mais mobiliser toute l'Église afin qu'elle puisse participer, non seulement financièrement, matériellement, mais aussi spirituellement. C'est pour ça que ça a été un grand chantier, réellement, un grand chantier qui a été une grande œuvre réellement que le Seigneur a fait faire par son peuple, par ses enfants. Donc, il fallait construire, il fallait quitter PK10 et aller à PK8. Et à PK8, réellement, mettre tout en place réellement pour qu'il y ait un temple, pour qu'il y ait un édifice, pour qu'il y ait un lieu d'adoration, pour que réellement les enfants de Dieu puissent réellement se réunir là-bas. La ville de Douala aujourd'hui compte environ 120 quartiers répartis en 6 arrondissements. Pourquoi rester dans la zone des PK? Pourquoi de PK10 à PK8? Sous un raisonnement humain, on aurait pu choisir des quartiers comme Bonapriso, Bonanjo et bien d'autres que vous connaissez. Pourquoi PK8? Pourquoi GPK8? C'est par rapport à une vision que le Seigneur a donnée au pasteur, que c'était à PK8 que ça devait se faire. Et c'est cette vision-là qui a conduit toute la démarche. Tous les achats, toutes les recherches, il fallait trouver un terrain à PK8 où tout devait se faire. Et c'est cette vision-là de quitter qui animait le pasteur, quitter PK10, aller à PK8. C'est par rapport à cette vision que tout s'est fait. On ne peut pas dire autre chose que cela. C'était la vision qui animait le pasteur. Bien que la vision fût là, il était peut-être difficile de voir le bout du tunnel, mais on veut bien comprendre quel était le mécanisme mis en place pour amener le peuple à croire qu'effectivement, on partira de PK10 pour PK8. Chaque dimanche, ou bien c'était chaque mois, c'était chaque dimanche, j'étais chargé de mobiliser le peuple, de faire bouger le peuple, de faire croire au projet. Et ça se traduisait par l'an prochain à PK8. C'était un peu comme à l'époque. Chaque fois que deux enfants, deux Israélites se rencontraient, leur conversation c'était l'an prochain à Jérusalem. Et nous avons adapté cet encouragement l'an prochain à PK8. Donc chaque fois qu'on se réunissait, je galvanisais le peuple afin qu'ils puissent croire à ce projet, à ce grand projet qui était aller de PK8, PK10 à PK8, dans tous ces aspects. L'an prochain à PK8, on se saluait. L'an prochain à PK8. Chaque fois que on se voyait, on se saluait. L'an prochain à PK8. C'était un peu la relance que j'étais chargé de faire pour que le projet vive dans le cœur, non seulement dans le cœur, mais dans la réalité. Les épreuves durant cette période, ils en ont eu.
au point où le souvenir le plus marquant qu'il garde est encore une épreuve. Que s'est-il réellement passé? Souvenir le plus marquant. Le souvenir le plus marquant, moi, c'était effectivement ce problème, réellement, le problème des tôles. À un moment donné, la charpente était faite. La charpente était en train de se dégrader à cause du temps qui passait et il n'y avait pas de tôles. Il n'y avait pas de tôles. Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, a fait en sorte que, a touché le cœur d'un bien-aimé frère, qui appelle le pasteur un jour. Il était à l'étranger. Et il voulait savoir si le pasteur lui-même a acheté des tôles, si le pasteur en avait besoin et en quelle quantité. Donc le pasteur immédiatement a saisi les frères de notre communauté, le frère Tana, pour faire un devis sur le nombre de tôles qu'il fallait. Ça a été une ressource, le frère en question a été une ressource pour permettre le redémarrage du chantier. Parce que le chantier était en train pratiquement, la charpente était en train de, pas de pourrir, mais de sécher. Et ce qui était dangereux en ce qui concerne la suite du chantier. Donc c'était un moment difficile. Le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a pourvu de manière merveilleuse au tôle dont on en avait besoin. Après cette dure période de traversée entre le réapprovisionnement des carreaux et la charpente qui se dénaturait, des gouttes de larmes étaient certainement visibles ce jour où ils ont passé leur premier culte à PK8. Imaginez un peuple allemand, un projet qu'on a préparé depuis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et on galvanisait le peuple chaque fois que demain à PK8. Demain à PK8. Chaque fois qu'on s'est rencontrés, c'était moi qui galvanisais le peuple. Et ça avait fini par peut-être avoir une certaine idée de non-réussite. Mais un jour, on se retrouve, les murs sont montés, le toit est là, et les serviteurs de Dieu, l'église est là, est présente, et c'était le premier culte. C'était merveilleux. Vous pouvez vous imaginer la joie et l'émotion qui était dans les cœurs des gens. La reconnaissance envers Dieu du fait qu'on ait pu, effectivement, ça faisait un certain nombre de mois, d'années et de semaines qu'on disait toujours, on se rencontrait, on disait demain à PK8. Demain à PK8. Et ce jour-là, on était à PK8 et c'était une grande joie, une très grande joie d'être déjà au lieu qui était, je peux dire prophétisé depuis des mois et des mois et des mois. C'était une grande joie, une très grande joie. Et je pense que ce sera l'occasion de projeter ces moments merveilleux au peuple, ces moments merveilleux au peuple, ces moments de joie, ces moments de réalisation de ce projet. Que Dieu soit béni et magnifié pour cela. Bien que pasteur aujourd'hui à l'église de Koto pour l'expansion de l'œuvre missionnaire, conformément au ministère sur lequel il ne perd pas ses racines. Une véritable leçon pour les générations à venir. Même si beaucoup d'entre nous sommes partis ailleurs pour évangéliser, pour créer réellement des structures, notre cœur demeure attaché à PK8. À PK8 réellement, qui est réellement notre point d'attache. Dans les jours à venir, cette église
le Love Divine Sanctuary soufflera sur sa 10e bougie. Et l'émotion, comme en 2015, sera encore à son comble pour tous ces anciens qui ont travaillé sans relâche pour nous dresser fièrement cette belle bâtisse. Au moment où nous sommes en train de vouloir fêter le 10e anniversaire réellement de cette œuvre, de cette merveilleuse, qu'est le chantier de PK8, réellement, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu. Bénir Dieu pour sa bonté et sa grâce. Bénir Dieu pour les forces qu'il nous a données et pour la grâce qu'il nous a faite de pouvoir faire cette œuvre pour lui, réellement. Je ne saurais le faire, je ne saurais oublier le pasteur lui-même, le pasteur qui a été au four et au moulin pour cela. Je bénis l'Éternel réellement pour le pasteur qu'il nous a donné et pour la grâce qu'il nous a faite réellement, et continue à prier Dieu pour lui afin qu'il le fortifie, afin qu'il puisse être encouragé sur le chemin. Que Dieu soit béni, que Dieu soit magnifié en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi avec attention ce premier numéro du parcours des bâtisseurs. Notre cellule d'investigation ne s'arrêtera pas là. Nous irons à la rencontre de toutes ces figures qui ont marqué l'histoire de la construction du Love Divine Sanctuary. Jérémy Ondigui, que Dieu vous bénisse. C'est la fin de cette dernière édition du mois d'octobre. À la caméra et réalisation Merveille MC, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislain Ganguel, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom.